Réaction du porte-parole du PDCI après l'histoire de l'appel téléphonique. Cet appel téléphonique qui a fuité sur les réseaux sociaux. Hier, durant l'émission NCI, Bredoumi Soumaïla disait que l'affaire serait traitée de façon locale à travers les chefferies. Je crois après 1 heure du temps, dans l'émission, il a dit que l'affaire a été récupérée puisque lui-même, il est Agni et M. Adjoumani, si je ne m'abuse, est Bron, qu'il y a une forte relation, ce qu'on appelle généralement au pays, entre les différents peuples, et que les chefs traditionnels ont pris l'affaire, ils vont traiter. Et là, moi, ça me pose un véritable problème. Parce que non seulement il est en train de tromper les gens, quand vous écoutez bien ça, il dit non, que l'écoute qu'on a eu à entendre là, en fait, là, que c'est lui et puis Adjoumani qui sont victimes, que parce que les deux sont copropriétaires de la conversation. Ça veut dire, ce sont les deux, c'est à eux deux qui appartiennent à la conversation. On n'a pas nié ce fait-là, messieurs. On dit le fait que la conversation soit sortie là. Qui a fait sortir la conversation? C'est là le problème. N'essayez pas de vous victimiser autant que M. Adjoumani, qui a eu intérêt à ce que cet audio sorte. C'est vous. Arrêtez de tromper les consciences. Arrêtez de mentir, surtout à votre âge, M. Bredoumi. Vous avez fait sortir 7, parce que tout est retraçable. Hein? Tout est retraçable. Tout est retraçable. Et vous avez fait sortir ça en espérant que votre intention était de présenter M. Adjoumani comme quelqu'un qui vous menaçait de mort. Ceux qui ont vu les premiers titres, c'était écrit Adjoumani menace de mort Soumaïla Bredoumi, quelque chose du genre. Ça veut dire qu'il y avait une intention cachée derrière. Mais ce n'est même pas ça qui m'intéresse. La fuite, tout le monde a pu l'apercevoir. Imaginez maintenant, quand on écoute l'audio, qui avait intérêt à ce que l'audio soit fuité et qui avait intérêt à ce que l'audio ne soit pas fuité. Voilà toute la question. C'est vous, M. Bredoumi, et le PDCI qui aviez intérêt à ce que l'audio soit fuité. Et quand l'audio a été mis sur les réseaux sociaux, vous étiez les premiers à vous victimiser. Ça veut dire que vous recherchez quelque chose à retirer de l'exposition de cet audio-là. Mais maintenant, allons un peu plus loin. Supposons qu'il y avait des informations beaucoup plus sensibles dans cet audio. Est-ce que ce n'était pas l'autorité de l'État qui était mise en danger? Parce que M. Adjoumani, non seulement il n'est pas un citoyen lambda, mais il est ministre d'État. Et il était dans ses fonctions de ministre d'État lorsque ces événements se sont passés. Et vous l'avez attaqué avec des critiques lorsqu'il était dans sa fonction et dans l'exercice de cette fonction d'État. Et donc, automatiquement, pour moi en tout cas, quand on met tous ces facteurs ensemble, la fuite de ces audios devient un problème d'État. Ça veut dire nos hommes qui sont dans l'exercice de leur fonction, quand ils agissent
si Adjoumani n'était pas en mission, et si ce que vous aviez évoqué ne concernait pas les affaires de l'État, on aurait pu dire que c'est entre deux citoyens. Mais l'affaire dont vous aviez parlé, vous avez critiqué le fait qu'il soit là-bas en France et vous avez critiqué une activité de l'État. Ce qui est votre droit, dans un certain sens. Et M. Adjoumani n'était pas là-bas en tant que sa propre personne, mais il était là-bas en tant que le représentant de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une affaire d'État. Le procureur pourrait s'auto-saisir de cette histoire pour que de tels précédents ne puissent pas continuer. Pour que de telles choses cessent. Parce qu'un jour, ne soyez pas surpris que ce soit des informations militaires, des informations extrêmement sensibles que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Mais ce qui me gêne le plus, c'est quand l'Indimi Bredoumi vient s'asseoir pour dire « Non, les chefs traditionnels vont régler ça. Parce qu'il y a alliance entre nous, les Agnés et les Abrons, on va trouver une solution. » Mais c'est l'erreur dans laquelle le RHDP ne doit pas tomber. Parce que si tu pardonnes une faute aussi grave que moi je considère comme un crime d'État, demain là, ça veut dire que tu seras prêt à accepter n'importe quelle autre action qui viendrait. Et donc, il y a certaines choses, il faut forcément passer par la case justice pour donner une leçon. Et pour faire comprendre aux acteurs politiques que vos actions ne doivent pas engager les intérêts de l'État lui-même. Et ça, si le RHDP ne prend pas cette histoire-là, si l'État de Côte d'Ivoire, à travers ses avocats et ses juristes, ne prend pas cette affaire pour poser plainte, le procureur tout au moins doit s'en saisir pour que de telles pratiques cessent automatiquement. Parce que ce n'est qu'un début. Et s'ils arrivent à trouver en même temps les solutions pour corriger sans être inquiétés par la justice, comme c'est le cas, on pose une action, après on cherche à régler ça avec les chefs traditionnels ou bien à l'amiable, mais demain ils vont envoyer quelque chose encore qui est plus grave que ça. Et donc, on attend toujours de voir. En tout cas, si le RHDP, l'État de Côte d'Ivoire et le procureur de la République ne se saisissent pas de cette affaire-là pour décourager ces personnes, pour décourager toute personne qui fait ce genre de pratique, en ce moment donc, attendez-vous à pire que ce que vous avez vu.